Le son de mon côté à moi, ça doit être bon aussi. OK, on va y aller. Donc aujourd'hui, l'enregistrement va juste servir, de référence parce que attends une seconde, je redémarre un instant. Hop, 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 voilà. Je redémarre à 0 pour l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous. L'enregistrement d'aujourd'hui, pour info, va juste servir de référence parce que cette visio va être relativement courte. Je vais vous distribuer un certain nombre de fichiers. D'ailleurs, je vais interrompre la présentation d'introduction. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Je vais donc aujourd'hui vous distribuer un certain nombre de fichiers qui sont des ressources notamment que j'utilise. Un livret électronique également que j'ai écrit sur les bases du marketing par email qui ne vont être disponibles qu'à travers cette visioconférence. Alors, de temps à autre, je referai la même visio. Mais pour avoir accès à ces fichiers, il faut être présent à la visio. Donc l'enregistrement ne va servir que de référence pour savoir comment utiliser certaines des ressources que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour information, j'ai réalisé hier que le système de téléchargement intégré à la salle, pour le moment, ne fonctionne pas sur mobile, il ne fonctionne que sur ordinateur. Donc, exceptionnellement, si vous êtes sur mobile et que du coup, vous ne pouvez pas télécharger les fichiers que je vais présenter aujourd'hui, pas de panique. Vous me contactez en privé sur Facebook, vous me dites que vous étiez à la visio et à ce moment-là, je vous fournirai les fichiers séparément. Donc, ce que je vais vous distribuer aujourd'hui. Alors, il y a 3 fichiers pour ceux qui seraient sur ordinateur. Vous regardez en bas à droite de la salle, il y a un petit bouton avec 3 petits points reliés par des traits. Ça, c'est le système de téléchargement. Dedans, vous avez 3 fichiers. Il y a un PDF, un fichier zip et un fichier texte. Je vais commencer par le PDF. C'est donc un ouvrage dont je suis l'auteur que j'ai écrit à l'origine en anglais. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du vent. Et j'en ai profité pour faire tomber ma caméra. Voilà. Donc c'est un ouvrage dont je suis l'auteur, que j'ai à l'origine écrit en anglais il y a quelques mois, qui porte sur les bases du marketing par email. Il y a à peu près toutes mes connaissances en fait en matière de marketing par email, 24 pages si ma mémoire est bonne dans la version en français. Je l'ai traduit récemment exprès pour vous. Donc vous pouvez déjà... oui, j'avais bien vu, Jean, que tu étais sur téléphone, donc je te fournirai les fichiers à part. Il te suffira de me le signaler sur Facebook à l'occasion. Donc, cet ouvrage que vous pouvez télécharger, déjà, vous avez la version de base que vous pouvez utiliser pour vous, simplement pour apprendre et exploiter les connaissances qui sont dedans. Et également, petit avantage réservé exclusivement aux membres payants de notre équipe, c'est-à-dire que pour ça, vous devez avoir au minimum un compte Gold et être revendeur. Si c'est votre cas, je peux vous faire sur demande une version personnalisée avec vos liens d'affiliation dedans. Vous verrez que dans l'ouvrage, il y a un certain nombre de liens qui renvoient vers une page d'inscription à No Lifestyle. Je peux vous mettre vos propres liens à la place des miens dans cet ouvrage. Donc c'est pour ça, vous me le demandez, si vous êtes membre Gold de notre équipe, je ferai les ouvrages pour ceux qui le demanderont individuellement. Voilà, ça c'est le premier ouvrage que je vous distribue aujourd'hui. Je vais le montrer vite fait à l'écran pour ceux qui regarderaient l'enregistrement. Alors vous vous étonnerez pas, la première page est blanche. C'est tout simplement que la première page est réservée pour l'image de la couverture de l'ouvrage et j'ai pas encore fait la version française de cette couverture. Hein, donc la première page est blanche, c'est normal. Et tout le reste est rempli, donc 24 pages de contenu avec toutes mes connaissances dans le domaine du marketing par email. Voilà. Il y a également encore quelques captures d'écran qui sont en anglais que j'ai pas traduites, mais c'est 2 ou 3 images, c'est tout. Le texte en lui-même est en français. C'est un premier jet, je l'ai traduit en quelques jours. Si jamais vous rencontrez des défauts, des erreurs ou même de simples fautes de frappe dedans, n'hésitez pas à me le signaler. Voilà, ça c'est mon premier cadeau pour vous aujourd'hui. Le deuxième, je vais passer directement au troisième fichier. Le deuxième, le modèle d'email, on le verra à la fin. Donc au niveau des ressources, il y a un fichier texte
qui contient un certain nombre de services et de logiciels que j'utilise. Alors, je vais vous les détailler un par un. Alors, bonjour David. Tu es arrivé un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc, tu as en bas à droite un petit carré qui représente 3 points reliés par des traits. C'est la zone de téléchargement. Tu peux récupérer les fichiers dont nous parlons ici aujourd'hui. Et qui, comme je le disais tout à l'heure, avant que tu n'arrives, qui ne sont disponibles que via la salle. Donc, pour les avoir, il faut être présent à la vidéo. Parfait. Donc là, j'en suis au fichier texte qui s'appelle ressources. C'est un certain nombre de services et de logiciels que j'utilise moi quasi quotidiennement. Alors, je vais vous le détailler un par un. Le premier, ce sont des effets sonores gratuits. C'est un site qui s'appelle freesound.org. Alors, il y a un mélange de gratuit, de pas gratuit, de choses que vous pouvez utiliser à volonté et d'autres qui sont limitées dans leur usage. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rechercher systématiquement des fichiers qui sont en licence Creative Commons 0. Et le Creative Commons 0, c'est du domaine public. Ça, notamment, quand j'ai besoin d'effets sonores pour mes vidéos, c'est là que je vais me servir. Des fonds musicaux aussi, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns. Des effets sonores, des choses comme ça. Ensuite, des photos stock gratuites. Il y a une faute de frappe d'ailleurs, c'est pas grave. Freeimages.com. Il faut vous inscrire, c'est gratuit, vous créez un compte. 1 sur 5, le son pour toi, Jean. C'est probablement parce que tu es sur mobile, ça doit être très certainement ta connexion, j'imagine. Au pire, pas d'inquiétude, il y aura un enregistrement. Donc, Freeimages, il faudra vous inscrire. L'inscription est gratuite et une fois inscrit, vous pourrez télécharger. Ce sont des images stock, ce sont des photos que vous pouvez utiliser, qui sont dans le domaine public, dont vous pouvez vous servir. Attention, je vous dis ça de mémoire, sur Freeimages, quand vous faites une recherche, ils vont également vous présenter des résultats commerciaux, des images payantes. Donc vous faites bien attention, il y aura 2 zones, il y aura les résultats commerciaux et puis il y aura les images gratuites. Donc il vous suffit d'être inscrit et vous pouvez télécharger à volonté chez eux. Pour le montage vidéo, depuis quelques temps, moi j'utilise un logiciel qui est en cours de développement, qui n'est pas terminé, qui s'appelle Olive Editor. Vous le trouverez donc sur le site qui est listé dans ce fichier texte. Olive, c'est un logiciel libre, gratuit, qui est en cours de développement, qui n'est pas encore complet, qui a des défauts. Mais moi, ça fait plusieurs mois, si vous regardez les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, elles sont toutes faites avec Olive. Donc même s'il est encore relativement incomplet, les fonctions de base y sont. Vous avez le nécessaire pour pouvoir faire vos montages vidéo. Franchement, moi j'apprécie énormément Olive. Il va à l'essentiel. Il n'y a pas de fioriture. Vous avez un type de transition vidéo, mais ça suffit. Vous pouvez faire vraiment tout le nécessaire avec Olive. Ensuite, niveau téléphonie, si vous voulez avoir un numéro de téléphone virtuel pour ne pas donner votre numéro personnel à vos prospects, moi j'utilise Diamond Card, il y en a d'autres. Personnellement, ça fait des années que j'utilise Diamond Card. Comme logiciel de téléphonie, j'utilise Linphone, qui est disponible pour Windows, pour Linux, pour Mac et pour mobile. Ce qui m'emmène à mon téléphone qui déconne depuis tout à l'heure, ça m'inquiète cette histoire. Enfin bon, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Donc Linphone est disponible pour à peu près toutes les plateformes. Il vous permettra d'utiliser votre numéro de téléphone virtuel pour appeler, recevoir des appels. Diamond Card propose également des numéros de téléphone qui permettent d'envoyer et de recevoir des SMS. Donc ça, l'intérêt, c'est d'avoir un numéro de téléphone professionnel sans pour autant payer une ligne supplémentaire. Mon numéro américain me coûte 6 $ par mois, je crois, de mémoire. C'est un numéro avec SMS. Sans SMS, ça serait 3 $. Pour un numéro français, de mémoire, il me semble que c'est entre 6 et 10 $. Je ne sais plus, c'est dans ces eaux-là. Donc, ce n'est pas un coût exorbitant et ça vous permet d'avoir un numéro de téléphone jetable. Si un jour vous avez un problème, vous en changez quasiment comme de chemise. Comme serveur SMTP, c'est-à-dire un serveur d'envoi d'emails, pour les emails autres que ceux envoyés par votre autorépondeur. Quand vous envoyez des emails avec votre programme d'email, moi j'utilise pas Gmail pour ça, j'ai des adresses professionnelles sur mes propres domaines. Et j'ai assez vite rencontré un souci, c'est que utiliser le serveur d'envoi de mon fournisseur d'accès Internet, qui se trouve dans mon cas être Free, ça pose 2 problèmes. D'abord, il n'est pas toujours disponible, parce que quand vous n'êtes pas sur leur réseau, si je suis en déplacement et puis il se trouve que je suis sur un service Wi-Fi gratuit qui est sur Orange par exemple, je ne vais pas avoir accès au serveur d'envoi d'email de Free. Donc il va falloir que je multiplie les serveurs d'envoi, que j'ai celui d'Orange, que j'ai celui de Bouygues, que j'ai celui de machin, de trucs. C'est pas gérable.
Et ensuite, les serveurs d'envoi d'email des fournisseurs d'accès, des Orange, des Free, etc. Point de vue réputation et taux de réception chez vos destinataires, c'est pas génial. Donc, depuis plus d'un an, j'utilise SparkPost qui me permet d'envoyer, je crois que dans leur offre gratuite, la limite c'est 500 emails par mois, c'est très largement. Et le taux d'email qui arrive dans les boîtes aux lettres de vos destinataires plutôt que dans leur spam est absolument excellent. Donc, si vous avez besoin d'un serveur d'envoi d'email, allez chez SparkPost, vous prenez leur offre gratuite, vous aurez 500 envois par mois. Niveau recherche de mots-clés, j'utilise Morning Fame. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que j'ai réussi à placer dans les premiers résultats de recherche un certain nombre de mots-clés. Alors, c'est des mots-clés avec un peu de recherche, mais c'est pas énorme encore parce que ma chaîne est toute petite. Donc, réussir à arriver dans les premiers résultats de recherche pour des mots-clés très compétitifs, pour moi, c'est injouable. Par contre, en sélectionnant bien mes mots-clés et en faisant bien mes recherches de mots-clés, j'ai un certain nombre de vidéos qui arrivent en premier résultat de recherche. Si vous cherchez temps de force hâte sur YouTube, j'arrive en tout premier résultat. Camping moto, je suis 3e et 12e avec 2 vidéos. Peinture moto à la bombe, je suis 6e. Donc j'arrive à placer des vidéos dans les premiers résultats de recherche. Ça va être intéressant pour ceux qui veulent faire des vidéos sur YouTube. Et c'est grâce à Morning Fame que j'y arrive, parce que Morning Fame me permet de rechercher mes mots-clés, de les analyser. Ils me disent les chances que j'ai plus ou moins pour réussir à arriver dans les premiers résultats. Et ils vont m'aider à optimiser ma description, mes tags YouTube, mon titre, etc. pour vraiment augmenter mes chances d'arriver dans les premiers résultats de recherche. Et pour terminer, en éditeur HTML, celui-là, vous allez en avoir besoin si vous voulez utiliser le modèle d'email que je vais vous présenter dans un instant. J'utilise SeaMonkey. Alors SeaMonkey, c'est une suite de logiciels. C'est un navigateur web, un client email, un éditeur HTML. Je ne me sers pas des autres. Moi, sur SeaMonkey, je me sers que de l'éditeur. Et je m'en sers quasi exclusivement pour mes modèles d'email. Ça me permet de composer mes emails à part. Après, je fais un simple copier-coller vers l'autorépondeur. Et ça m'amène au modèle d'email que je vous offre aujourd'hui. Vous avez dû voir, si vous êtes sur ma liste, que j'ai des emails assez travaillés, avec une en-tête, c'est encadré, etc. Ça, c'est un modèle que j'ai développé. Et ce modèle, je vais vous le donner. Donc, vous avez dans la liste des fichiers à télécharger un fichier qui s'appelle modèle email. C'est un zip. J'ai dû compresser le fichier parce que sans ça, je ne sais pas pourquoi il y avait une modification qui s'opérait. Donc, vous prenez le fichier zip, vous le décompressez. Dedans, c'est un simple fichier HTML. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais passer en partage d'écran. Alors, dans l'immédiat, c'est cette fenêtre-là que je veux partager. Vous me confirmez quand vous verrez mon partage d'écran. Enfin, John, tu ne le verras peut-être pas sur mobile, il fait si surtout que tu conduis. David, tu devrais le voir normalement. Alors ça, d'accord, merci David. Ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'éditeur HTML de SeaMonkey avec le modèle que je vous fournis. Donc vous pouvez directement composer votre message dedans. Hein, et quand vous avez fini, vous faites un copier-coller. Avant de pouvoir l'utiliser, dedans, il y a 2 images. Il y a une en tête et il y a une image qui est destinée, casse-toi la mouche, désolé, excusez-moi. Il y a une image qui est destinée à avoir votre photo personnelle. Ça, avant de vous servir du modèle, il va falloir les changer, les personnaliser. Et pour que ça s'affiche dans les emails que vous allez envoyer, pour que ça s'affiche chez vos destinataires, il ne faut pas que l'image soit sur votre ordinateur, il faut qu'elle soit hébergée en ligne. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous avez votre propre hébergement et vous pouvez y mettre vos images, ou vous n'avez pas votre propre hébergement, et dans ce cas-là, il y a une solution, il y a une petite astuce, je vais vous la montrer. Vous allez utiliser l'autorépondeur d'un Lifestyle qui vous permet d'héberger des images. Donc vous allez tout simplement mettre l'image sur l'autorépondeur et conserver l'adresse de l'image une fois qu'elle est sur l'autorépondeur. Et ça, je vais vous montrer comment on fait. Alors, il va falloir que j'arrête le partage et que je le redémarre, mais ce coup-ci avec une autre fenêtre qui va être mon navigateur. C'est celle-là. Hop, autoriser, c'est bon.
Alors, le partage devrait revenir. David, tu me confirmes? Ok. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est mon autorépondeur. Vous pouvez faire ça avec l'autorépondeur ou avec le lead capture system, ça n'a aucune importance. Parce qu'on va commencer la rédaction d'un message qu'on ne va pas finir, qu'on ne va pas envoyer. Le but, c'est uniquement de charger une image sur l'autorépondeur et de récupérer son adresse. Rien de plus. Donc, je vais me rendre sur Create a Broadcast, c'est-à-dire créer un message. Là, vous allez avoir l'interface de création de message qui s'affiche. Et descendre un petit peu, vous mettre dans le champ où normalement va se trouver le corps de votre message. Et vous avez là un bouton pour insérer une image. Vous allez cliquer dessus. Cliquez sur Upload pour lui dire je veux charger une image dans l'autorépondeur. Là, vous allez choisir votre image. Alors moi, j'en ai prévu une normalement. Où est-ce que je l'ai mise? C'est celle-là. Voilà. Vous mettez une description. L'idéal, ça serait tout simplement votre nom. Bah, remarquez, à la limite, vous n'avez même pas besoin parce qu'on ne va pas envoyer le message. C'est vrai, excusez-moi, c'est un réflexe. Donc la description, on s'en fiche. Vous cliquez sur OK. Vous vous assurez que l'image s'affiche bien dans le message qu'on est en train de composer. Vous cliquez sur l'image pour qu'elle soit bien sélectionnée. Vous recliquez sur le bouton pour insérer, éditer une image. Et là, vous allez voir, ça y était déjà tout à l'heure, mais le but, c'était simplement de s'assurer que l'image s'affichait bien. Hein. Dans Source, vous avez l'adresse de l'image telle qu'elle est hébergée sur l'autorépondeur. Et bien ça, on va le recopier. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. Enfin, surtout David, puisque John, j'imagine que tu conduis. Donc, on copie l'adresse de l'image. Et une fois que c'est fait, ce message, on n'en a plus besoin. On s'en fiche. Merci David. Donc ce message, il ne nous sert plus à rien. Vous pouvez refermer la fenêtre, vous faites ce que vous voulez, on s'en tape. Moi, je vais revenir à la salle où est-ce que je l'ai mise. Donc il faut à nouveau que j'arrête le partage du coup et que je le relance avec l'éditeur de SeaMonkey pour le coup. Le voici. Ok. Tu me confirmes, David, que tu as bien le partage, que c'est revenu? Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on a en mémoire, dans le copier-coller, on a l'adresse de l'image hébergée sur l'autorépondeur. Je vais double-cliquer sur l'image que je veux remplacer dans SeaMonkey. Et là, j'ai l'adresse de l'image par défaut. Au passage, vous remarquerez que les images par défaut que j'ai mis dedans, je vous ai indiqué des tailles. Le portrait 200 par 200 pixels et l'entête en haut 800 par 200. Alors le portrait, c'est pas obligé qu'il fasse pile 200 par 200, mais je vous conseille de ne pas faire plus grand, il ne faut pas que ce soit énorme. Et l'entête, là, l'entête, il est important qu'elle fasse 800 de large. La hauteur, c'est pareil, si vous voulez, vous pouvez adapter un petit peu. Mais la largeur, il faut qu'elle fasse 800. Donc, je vais remplacer l'adresse de cette image par défaut par celle qu'on vient de copier tout à l'heure. Je valide, je fais OK, et hop, et ça, c'est l'adresse que j'ai mise dans l'autorépondeur tout à l'heure. Du coup, maintenant, elle est hébergée en ligne dans l'autorépondeur d'Unknown Lifestyle. Vous allez pouvoir faire la même chose pour l'image d'entête. Là, je ne vais pas le faire parce que ce sera exactement la même manip. Vous vous préparez une image avec ce que vous voulez dedans, juste aux bonnes dimensions. Vous l'hébergez sur l'autorépondeur, vous la remplacez dans le modèle. Quand vous avez fini, vous enregistrez le modèle. Et de cette manière-là, à chaque fois que vous allez revenir sur ce modèle et composer un nouvel email, les images que vous aurez mises dedans, elles y seront toujours puisque vous avez enregistré les modifications. Et vous n'avez plus qu'à faire votre email dans SeaMonkey. Quand il est prêt, vous le copiez, collez dans le formulaire de l'autorépondeur. Et résultat, toute la présentation graphique qui est là, vous allez l'avoir dans l'autorépondeur. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais arrêter le partage parce que j'en ai plus besoin, c'est vraiment tout ce qu'il y avait à montrer. Est-ce que tout est clair, notamment pour toi David, qui a pu voir ce qui se passait puisque toi tu ne conduis pas? Juste pour me confirmer? Le champ prénom sera-t-il recopié automatiquement correctement? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, le %% subscriber first name. Ça, c'est oui.
Moi, je l'ai créé à la main, mais tu pourrais l'insérer depuis l'autorépondeur. Ça sera, oui. Tout ce qui est dedans, tout ce qui est dans le modèle, ça va être recopié de toute façon. Et ce genre de champ qu'on appelle en anglais des tags, ça va être automatiquement remplacé par l'autorépondeur. Donc, si tu veux le conserver, c'est le prénom, ce champ-là. Si tu veux le conserver, tu le laisses et ça sera automatiquement recopié. Pas de souci à ce niveau-là. D'autres questions? Sinon, j'en ai fini, hein. C'est une séance assez courte aujourd'hui. J'avais juste le petit cadeau à vous distribuer. Ben, ça, c'est fait. D'autres questions, David? Le troisième cadeau contient quoi? Tu veux dire le fichier qui s'appelle ressources? C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les différents services que j'utilise. C'est simplement un fichier texte avec les descriptions et les adresses des services que j'ai présentés tout à l'heure. Ou si tu parles du PDF, oui, ça je l'ai présenté avant que tu arrives, c'est un ouvrage que j'ai écrit. Ah oui, c'est de ça que tu parlais. Le fichier PDF, c'est un ouvrage que j'ai écrit à l'origine en anglais, que je viens de traduire pour vous. Donc c'est une initiation au marketing par email. Ce sont toutes mes connaissances dans le domaine du marketing par email dans un livre électronique de 24 pages. Alors tu t'étonneras pas, la première page est blanche. C'est simplement parce que cette page est réservée pour l'image de la couverture de l'ouvrage et j'ai pas fait encore la version française. Mais tout le reste a été traduit. Voilà. D'autres questions? Ah non, 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 tu peux. Alors, déjà, tu peux t'en servir pour toi, le lire. Et puis, si tu veux une version personnalisée avec tes liens à toi dedans, tu me le dis, je te la ferai. Je mettrai tes liens à toi à la place des miens et je te fournirai une version personnalisée. Bon, j'imagine que ça veut dire que tu la veux, donc je vais te la préparer. Bon, pas de souci. Bon, eh ben, sur ce, je vais vous laisser là. L'enregistrement sera disponible sur ma chaîne YouTube comme d'habitude d'ici quelques jours. Et je vous souhaite un très bon week-end et je vais essayer, à toi aussi, je vais essayer de régler mon problème de téléphone qui m'inquiète. Allez, à bientôt!